Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Les disciples pressentent le départ de leur maître. Ils comprennent que Jésus va être mis à mort pour leur donner la vie. Ce passage par la mort est incompréhensible pour eux. Cela n'a rien d'effrayant et provoque beaucoup de crainte en eux. Jésus va leur être enlevé et c'est insupportable. Ils avaient laissé leur cœur s'attendrir par lui. Ils se sont attachés à lui. Ils l'aiment. Ils ne savent pas encore que ce chemin a une telle importance pour lui, car c'est ainsi qu'il nous sauve. Cette parole, je pars vous préparer une place, les intrigue beaucoup car c'est entendre que Jésus, qu'ils aiment, en qui ils ont mis leur confiance, va disparaître à leur regard. Ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas que Jésus marche vers sa passion. Or Jésus, avant sa mort, veut nous faire déjà entrer dans l'expérience de sa résurrection. Il n'a cessé d'enseigner la vie à venir, la vie en plénitude dans le royaume. Dans ce temps pascal, nous sommes appelés à changer notre regard. Nous sommes des pèlerins qui marchent seuls, désemparés. Jésus vient à nous. Il porte nos expériences et il nous remplit de joie. Tout ce qui était épars dans notre vie, nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs, Jésus le porte dans un mouvement vers les autres. Nous sommes rassemblés dans la vie de Jésus, dans son don de lui-même, sa mort sur la croix et sa résurrection au matin de Pâques. Il nous est alors donné d'être alors en vérité. Jésus ressuscité nous ouvre à une vie toujours plus large avec nos frères. Mais le désarroi des disciples est grand. Il s'exprime par Thomas. « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus insiste sur le fait que ce passage est pour lui nécessaire, qu'il est essentiel pour le salut qui sauve et nous entraîne vers le Père. Il leur faut donc regarder Jésus, et dans ce regard, aller au-delà de ce qu'ils voient. Dans la vie ordinaire, nous ne pouvons pas en rester à ce que nous voyons, nous sommes entraînés plus loin. Alors, non seulement il nous faut regarder Jésus dans un au-delà, il nous faut le suivre et mettre nos pas dans ses pas. Jésus nous ouvre vers le rassemblement du ciel. Chacun, si différent, est rassemblé par lui pour former un seul corps, le Christ ressuscité. Tout ce qui a été vécu par Jésus est vécu dans son corps qui est l'Église. C'est le chemin que chacun de nous doit parcourir. L'épouse va imprimer sur son visage les traits du visage de Jésus.
L'épouse suit l'agneau partout où il va. Croire que Jésus est le chemin, c'est le suivre. Nous n'avons rien à craindre en le suivant. En croyant dans ce mystère de Jésus, nous touchons déjà le terme. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. En entrant dans ce mystère de foi de Jésus, nous touchons dans la foi le Père. Qui me voit, voit le Père. Nous demandons la grâce de croire au Père invisible que Jésus nous annonce pour nous laisser attirer par lui.